Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette formation. Nous avons pour objectif de transformer vos anciennes cassettes VHS vidéo, de les transformer en vidéos qui sont accessibles n'importe où sur votre téléphone, sur votre télévision, sur votre ordinateur, sur votre tablette, en les transformant en fichiers numériques, en fichiers vidéo, donc en images vidéo que vous allez pouvoir consulter n'importe où 24 heures sur 24. Alors comment on va faire ça? On va faire ça en plusieurs parties. Premièrement, on va récupérer vos cassettes vidéo qui sont dans ce format-là, on va les numériser pour les transformer en fichiers numériques. Ces fichiers numériques, ensuite, on va apprendre à les couper et à les monter pour pouvoir en faire des bouts qui nous intéressent, récupérer uniquement les bouts qui nous intéressent et les rendre dans un format suffisant pour pouvoir ensuite aller les mettre sur YouTube et YouTube en privé pour que ce soit votre propre vidéothèque privée que vous allez pouvoir consulter depuis votre téléphone portable. Donc évidemment, ces vidéos vont être aussi archivées sur votre ordinateur. Vous pourrez toujours les mettre sur un disque dur pour pouvoir les regarder plus tard ou pouvoir les sauvegarder. Mais l'objectif, c'est de transformer ces VHS que l'on n'a plus l'occasion de regarder, qui sont dans vos tiroirs, qui dorment dans des tiroirs, qui malheureusement s'abîment parce que dans ces cassettes, en fait, on a des bandes, vous voyez, c'est une bande ici au format qui est analogique, et c'est une bande qui va s'abîmer dans le temps. Donc, il est important de pouvoir conserver ces souvenirs-là pour pouvoir les mettre en sécurité et surtout pour pouvoir les partager plus facilement parce qu'une fois que c'est un fichier numérique, on le verra, vous allez pouvoir partager ça avec la famille, avec les personnes qui vous sont chères et qui sont sur ces souvenirs ou qui en ont besoin. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cette formation qui est pratico-pratique, qui demande un peu de matériel. Donc on va voir tout de suite pour le matériel. Il va vous falloir un petit peu de matériel pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, on va passer directement à la phase pratique et on va faire en cas concret. Je vais vous faire toute la vidéo sur un cas concret. Donc on va partir de cette cassette qui contient pour moi plusieurs souvenirs, dont 2 que je voudrais récupérer. Et puis on va les mettre directement sur YouTube. On va aller de A à Z sur ce cas pratique pour que vous puissiez le répéter ensuite tranquillement de votre côté. Allez, sans plus attendre, bienvenue donc dans cette formation. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à la partie matérielle pour pouvoir commencer. Très bien. Maintenant que nous connaissons les objectifs, voyons voir quel est le plan avant de voir les outils qu'il va nous falloir se procurer. Donc au niveau du plan, nous allons développer le plan suivant qui est toutes les séquences que nous allons passer, les différentes étapes pour pouvoir transformer une cassette vidéo tout simplement en fichier numérique, puis ensuite aller le stocker sur YouTube. Donc le plan est le plan suivant. Donc on va partir de la cassette, cassette vidéo, il vous faut une cassette vidéo. Il vous faut un magnétoscope, il vous faudra un magnétoscope. Donc là, en principe, si vous avez pris cette formation, c'est que vous avez un stock de cassettes qui attend quelque part dans votre grenier ou dans vos tiroirs et que vous avez un vieux magnétoscope. Donc jusque-là, c'est tout bon. Après, il va vous falloir un appareil spécial. Cet appareil va transformer le signal analogique de votre cassette vidéo en signal numérique pour que ça devienne un fichier numérique. Et cet appareil spécial, on va avoir dans le matériel où est-ce que vous vous procurez. C'est pas très cher, ça coûte moins de 30 € au moment où je fais cette formation et c'est tout à fait accessible. Vous allez recevoir ça chez vous en 48 heures sans problème. Donc c'est un vidéograbbeur, ça s'appelle vidéograbbeur. On va voir cet appareil-là. Donc cet appareil-là ensuite va nous permettre de pouvoir transformer ça en fichier vidéo et après il va vous falloir un ordinateur évidemment puisque ce fichier vidéo va être créé et stocké dans un ordinateur. Une fois que ça sera dans l'ordinateur, ensuite, c'est la partie enregistrement et sauvegarde. Vous voyez, toute cette première partie, c'est la partie numérisation. Donc ça, c'est comme ça qu'on transforme finalement cette cassette matérielle là, analogique en fichier informatique numérique. Et ensuite, à partir de là, on va passer à l'enregistrement et au montage. Donc en fait, votre fichier, votre cassette, si ça se trouve, vous avez plusieurs bouts dessus. Sur la cassette, vous avez conserver plusieurs événements. L'objectif, ça va être de récupérer chacun des événements pour en faire un petit film, un petit fichier. Donc, c'est le découpage. Ensuite, éventuellement, le monter. Donc, mettre un titre éventuellement, régler les problèmes de son et tout ça.
Et puis ensuite, ben, on va le stocker. On va le stocker donc soit dans l'ordinateur, hein, puisque ça sera la première version sera dans votre ordinateur. Donc vous pouvez très bien faire des copies ensuite sur un disque dur, sur des clés USB ou sur effectivement des disques durs externes hein, que vous allez archiver. Ou vous pouvez, et c'est ce que je vais vous montrer, ça sera la troisième étape de cette formation, on va le stocker sur Internet. Pourquoi on va le mettre sur Internet? Parce que d'une part, c'est gratuit et qu'on peut mettre déjà une certaine quantité de films comme ça, mais surtout qu'on va se créer sa propre vidéothèque privée. En mettant les vidéos en accès limité, confidentialisé, vous allez pouvoir profiter du stockage sur YouTube, mais sans que ces vidéos soient publiques, donc non visibles par d'autres personnes. Mais vous allez pouvoir les voir depuis votre téléphone portable, depuis votre tablette, depuis votre téléviseur s'il est connecté, et depuis votre ordinateur également. Avec une simple connexion Internet, finalement, vous allez pouvoir accéder à vos vidéos. Et ça, c'est formidable parce que vous allez pouvoir créer comme ça votre propre vidéothèque personnelle et vous allez aussi pouvoir partager ces vidéos avec vos proches en leur envoyant le lien de partage. Donc, c'est tout ce qu'on fera dans cette formation. Donc, c'est une formation complète. Techniquement, c'est pas technique puisque c'est pas très complexe parce que je vais vous guider pendant tout le long. Mais voilà, il va falloir être attentif et faire les choses étape par étape. Et vous allez avoir besoin juste de suivre ces différentes étapes pour pouvoir reproduire ça chez vous, pour vous-même. Allez, donc maintenant qu'on sait comment on va procéder, donc dans ces différentes étapes, ça va être le plan de cette formation. Hein. Passons à la partie matérielle pour voir de quoi on va avoir besoin. Allez, c'est parti pour le matériel. Ok, nous sommes prêts maintenant pour aller faire nos courses et puis voir les différents matériels qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, je vais m'équiper de la caméra comme ça et puis je vais vous montrer les différents matériels qu'il va nous falloir apprendre. Alors tout d'abord, il vous faut un magnétoscope pardon, et les cassettes en question. Hein. Moi, j'ai un magnétoscope qui est pas tout à fait classique parce que vous voyez qu'il a à la fois ici un lecteur DVD et le magnétoscope. Vous pouvez vous contenter uniquement donc d'un magnétoscope de base hein, avec la télécommande. Le but, c'est de pouvoir lire des cassettes VHS, on est d'accord? Donc des cassettes comme ceci, hein, que l'on va insérer là. Il vous faut aussi que ce magnétoscope, au dos, vous ayez la possibilité de brancher les fameuses sorties vidéo. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a sur tous les magnétoscopes, vous avez une sortie ici qui est en Péritel vers la télé, mais vous avez aussi une sortie qui est avec ces trois embouts femelles, jaune et rouge et blanc. Donc rouge et blanc, c'est pour le son, jaune, c'est pour la vidéo. Vous avez aussi, dans certains cas, une sortie ici S vidéo. Hein, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, il vous faut ces sorties-là pour pouvoir brancher ensuite votre magnétoscope à l'appareil en question que l'on va voir juste après. Donc dans un premier temps, il vous faut un magnétoscope qui fonctionne et la télécommande du magnétoscope, donc la possibilité de pouvoir mettre play, pause et de pouvoir également donc jouer vos cassettes et les voir de façon correcte. Donc ça, c'est pour la première chose, donc un magnétoscope qui fonctionne. Si vous n'avez pas de magnétoscope qui fonctionne, faites les brocantes, vous allez trouver ça assez facilement et à des tarifs moins chers. Et le Bon Coin est aussi une très bonne source pour pouvoir récupérer donc ce magnétoscope. Mais voilà, un magnétoscope, c'est évidemment indispensable. Alors, je pense que ça, vous l'avez déjà, parce que je suppose que si vous prenez cette formation, c'est que vous avez le projet et que parce que vous avez déjà un vieux magnétoscope et puis plein de cassettes que vous avez trouvées au grenier qui traînent encore dans les tiroirs. Allez, donc, première chose, donc un magnétoscope qui fonctionne avec surtout les sorties que l'on a vues au dos. Allez, on passe au deuxième matériel qui là, il va falloir l'acquérir. C'est un vidéograveur. À tout de suite pour le deuxième matériel. Très bien. L'appareil qu'on va voir maintenant, c'est l'appareil central. C'est cet appareil qui va vous permettre de pouvoir, en branchant le caméscope dessus et en le branchant à un PC, de faire la traduction du signal analogique de la cassette en signal numérique, en fichier numérique. Donc cet appareil s'appelle un vidéograveur. Je vous ai mis un lien en description en bas pour pouvoir acquérir celui que je vais utiliser dans la vidéo. Mais vous allez voir que donc si je vais sur Internet et que je clique sur ce lien, vous allez arriver donc sur cet appareil, donc il se présente comme ceci.
vous voyez. Et vous allez pouvoir, avec un logiciel de vidéo qui est inclus dedans, hein, c'est le logiciel qu'on va utiliser, et vous avez également, avec l'appareil, un petit CD pour installer ce logiciel qui est dans l'appareil. Donc, vous allez acquérir ça. Au moment où je fais donc la formation, vous voyez que ça coûte 22 €. Hein, donc, je vous demande de pouvoir vous munir de ça avant de poursuivre, parce qu'en fait, toute la formation, la partie acquisition va se faire exactement avec cet appareil-là. Dans cet appareil-là, l'appareil est fourni, vous voyez, avec en fait juste ça dans le boîtier. On n'a pas les câbles qui permettent de brancher ensuite ça, les prises mâles, de les brancher au dos du caméscope. Parce que si je vous remontre comment c'est fichu, vous voyez que donc l'appareil est comme ceci, mais au dos du caméscope, on avait bien vu qu'on a des fiches aussi femelles. Donc forcément, femelle dans femelle, ça ne marche pas. Il faut que ici on puisse avoir un câble mâle-mâle pour relier mâle-mâle et mâle-mâle. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir, je vous ai mis un deuxième lien en bas pour pouvoir acquérir en fait ce câble-là. Donc si vous ne l'avez pas, c'est un câble mâle des deux côtés qui va vous permettre de pouvoir mettre le jaune avec le jaune ici, le blanc et le rouge ici, et au dos du caméscope de pouvoir mettre le rouge, le blanc et le jaune du côté du caméscope. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, le rouge et le jaune, c'est pour le son. Ça vous permet d'avoir le son, la droite et la gauche. Et le jaune, c'est pour le signal vidéo. Donc, c'est très important d'avoir ce câble-là pour pouvoir faire la jonction. Donc, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez la voir. Il y a aussi, vous voyez sur l'appareil en question, on a également ici, pour la vidéo, un autre type de sortie. Donc ça va avec la partie jaune, c'est du S-Vidéo. Le S-Vidéo, sur certains magnétoscopes aussi, vous l'avez ici. J'ai une sortie S-Vidéo ici. Et donc, je vais pouvoir utiliser également donc, un câble S-Vidéo ici pour pouvoir faire la jonction. Hein. Donc, c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. Parce que la vidéo, vous n'avez qu'un seul flux vidéo. Donc, on va tester avec ce signal-là, avec le jaune qui est ici. Mais si ce n'est pas assez efficace, on peut utiliser ça également, que l'on va brancher ensuite ici également. Donc, je vous ai mis aussi le lien vers un câble S-Vidéo comme ceci, qui va vous permettre de pouvoir faire l'acquisition de ce câble-là, si d'aventure, avec le jaune et jaune, c'était pas bon. On verra dans les réglages tout à l'heure du logiciel, comment vous gérez tout ça. Mais voilà, ça c'est le matériel le plus important qu'il va vous falloir avoir, parce que ce matériel va vous permettre réellement de faire la formation et de faire la jonction entre le caméscope et votre ordinateur. Donc voilà, ça c'est le deuxième matériel qu'il faut vous procurer. Alors vous voyez, ce n'est pas des sommes folles, hein, c'est moins de 30 € pour pouvoir avoir le matériel. Autour de 30 € pour pouvoir faire ce projet-là, de sauver toutes vos cassettes vidéo. Donc, c'est quand même un projet qui est assez rentable, d'autant que autour de vous, nécessairement, à partir du moment où vous l'aurez fait pour vous, il y aura forcément des gens autour de vous qui seront intéressés par ça, parce que tout le monde a encore, quelque part dans le grenier, des vieilles cassettes de famille qu'il faut absolument recycler, numériser pour pouvoir les voir. C'est des souvenirs qui sont très précieux et qu'il faut conserver. Donc, c'est un bon investissement, hein, ce petit boîtier-là pour pouvoir le faire. Alors, évidemment, là, si je vais sur Internet et que je tape vidéograbbeur vous voyez, vous tapez vidéograbbeur ici tout simplement dans Amazon, vous allez trouver plein d'autres marques. Hein. Ça, c'est celui que sur lequel on va faire la vidéo, la formation. C'est celui-là que je connais, que j'ai testé, mais il y en a plein d'autres et ils sont tous exactement identiques. C'est-à-dire que vous avez ici un convertisseur, une petite carte électronique qui va, on branche ça à l'ordinateur, et puis ici vous avez les câbles en question. Hein, ils sont tous identiques à peu de choses près, hein, plus ou moins vendus avec des câbles, etc. Là, celui-ci permet aussi avec la prise Péritel en plus. Hein. Donc, je pense que si vous faites l'acquisition d'un autre, ça va marcher aussi bien. Je ne peux pas m'engager pour les autres parce que, évidemment, dans la vidéo, dans la formation que je vous fais là, c'est pas ce que j'ai choisi, donc je ne peux pas m'engager pour les autres. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont tous fichus pareil, ils font quasiment la même chose tous. Hein. Voilà, donc je pense qu'ils se valent et qu'ils sont tous fabriqués au même endroit, dans la même usine quelque part en Chine, et que l'affaire est intéressante. Voilà, ce que je trouve intéressant moi avec cette affaire-là, c'est qu'on a en plus le CD
qui contient un logiciel de capture avec quelques réglages minimalistes, mais qui vont nous être utiles. C'est tout ce qu'il nous faut. Et puis, donc, une petite suite logicielle pour le faire. Voilà, donc voilà pour le deuxième matériel qu'il va vous falloir avoir pour pouvoir régler cette histoire. Et pour le troisième matériel, pas la peine de faire un dessin, c'est un ordinateur. Donc, on en parle tout de suite dans la prochaine vidéo. Bien, pour l'ordinateur en question, il vous faudra un ordinateur qui a une prise USB. Ça, c'est le minimum parce que, comme vous avez vu, l'appareil en question, il se branche en USB. Je vous recommande d'avoir un ordinateur qui a une prise en USB 3, c'est-à-dire les ports USB les plus rapides. Ils sont souvent de couleur, hein, bleu, rouge, etc. Mais bref, d'avoir un ordinateur récent pour pouvoir faire la capture. Pourquoi? Parce que la carte de conversion, elle est dans le petit appareil, mais votre ordinateur va utiliser ses ressources pour pouvoir le faire. Et j'ai constaté que d'un ordinateur plus ou moins rapide, un ordinateur rapide, ben, on n'avait pas, on a la même qualité, mais on n'avait pas la même vitesse de conversion. Donc, je vous recommande un ordinateur rapide, le plus rapide que vous ayez, et un ordinateur qui a une prise USB comme ceci. Après, il va vous falloir de la place parce que, évidemment, à chaque fois que vous allez faire cette opération, ça va transformer la cassette vidéo en fichier vidéo. Et ce fichier vidéo, il sera stocké sur l'ordinateur. Avant que vous le stockiez ailleurs, il va atterrir sur l'ordinateur. Et donc, il faut que vous ayez de la place dans cet ordinateur. Bien sûr, vous pouvez brancher un disque dur externe à l'ordinateur et demander, comme on le verra dans les réglages, de faire en sorte que la vidéo aille se stocker dans ce disque dur externe. Mais moi, je vous recommande, pour des raisons pratiques et techniques, de stocker ça d'abord dans votre ordinateur avant d'aller le stocker ailleurs sur un disque dur externe. Parce que dans votre ordinateur, il n'y aura pas de problème de vitesse de déplacement du fichier au fur et à mesure qu'il est créé et converti sur une source externe. Parce que si le disque dur externe sur lequel vous branchez est en USB également et n'est pas très rapide, vous pouvez avoir des décalages entre la vidéo qui est produite par l'adaptateur et la vidéo qui est stockée, le fichier qui est stocké ensuite, la vitesse de stockage sur votre disque dur externe. Donc, stockez sur le PC d'abord et ensuite, après, vous pourrez archiver tout ça sur un disque dur externe. Donc, un ordinateur, je résume, qui contient un port USB plus rapide possible, donc USB 3. Ensuite, un ordinateur qui est le plus rapide possible. Donc là, vous regardez le processeur et la mémoire vive que vous avez. Vous prenez celui que vous avez qui est le plus important. Et puis enfin, un ordinateur avec suffisamment d'espace sur le disque dur pour pouvoir stocker vos vidéos lorsque vous allez faire la conversion. Voilà ce qu'il faut dire à propos de l'ordinateur. Maintenant qu'on a tous les matériels, on va voir comment on branche tout ça. Et on va commencer d'abord par l'ordinateur pour installer d'abord dans l'ordinateur le convertisseur avec le CD qui nous a été donné dans la boîte. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant nous sommes prêts, nous avons tout le matériel. Allez, dans l'ordre, nous allons faire la première installation, c'est l'installation du logiciel, donc de ce petit appareil, le vidéograbbeur. Donc pour ça, vous avez un CD qui a été donné, qui est dans la boîte. Hein. Donc vous allez prendre le CD, vous allez le mettre dans le lecteur CD de votre PC. Si vous n'avez pas de lecteur CD parce que vous utilisez un ordinateur portable dernier cri, vous allez devoir vous procurer un lecteur CD externe. Alors, ça se trouve, hein, c'est en USB, ça se trouve dans n'importe quelle grande surface. Vous allez trouver ces lecteurs CD, DVD externes que vous allez malheureusement devoir vous procurer pour pouvoir brancher ça parce que les CD, les lecteurs CD n'existent plus sur les ordinateurs portables. Si vous avez une tour comme moi, ben, ça va être assez facile. Vous mettez le CD dans la tour. Allez, je vais mettre le CD et on se reprend juste après. Voilà, donc une fois qu'on insère le CD-ROM dans le PC, on va avoir une fenêtre qui devrait s'ouvrir. Ok, donc une fois que c'est inséré, donc maintenant ce qu'on va faire, on va cliquer 2 fois dessus. Donc il va vous ouvrir la fenêtre suivante. Voilà, donc dans la fenêtre suivante, vous allez cliquer sur Install Driver d'abord, c'est la première chose que vous allez faire. Donc là, moi j'entends mon CD là hein, qui bouge. Hein. Voilà, ici vous allez dire oui. Vous dites, maintenant il vous demande de brancher votre vidéo grabbeur, de le brancher sur votre PC et ensuite de mettre continue. Donc là ce que vous allez faire,
Vous allez le brancher dans un port USB du PC. Donc, par exemple, on va le mettre ici, en ce qui me concerne. Voilà. Et maintenant, on va venir cliquer ici sur Oui. Et on va cliquer ensuite sur Install. Maintenant, on patiente, tout simplement. Le son que vous entendez, c'est la fanfare dehors. On a une brocante et c'est la fanfare. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Finish. Donc, c'est parfait. Et maintenant, vous allez cliquer sur Install VHS to DVD. C'est le logiciel qui va nous permettre de pouvoir faire à la fois l'acquisition, mais aussi les réglages et le montage. Là, vous validez par oui, à nouveau par oui. Donc ici, on va faire suivant en français, oui. Suivant. J'accepte les conditions du contrat. Suivant. On va le laisser s'installer par défaut là où il veut. Suivant. Suivant. Et installer. Voilà, une fois que c'est terminé, on va dire terminé. Là, vous pouvez faire exit. Et on en a fini avec l'installation. On va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de brancher notre caméscope maintenant à l'ordinateur. Et ensuite, on pourra passer aux choses sérieuses. Allez, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine étape. Ok, dernière partie avant de commencer l'acquisition à proprement parler, c'est le branchement des câbles, les différents câbles que l'on a mis. Donc, on vient d'installer le grabber sur le PC. Donc, il est bien sur le PC là-bas, mais vous voyez qu'il nous faut bien connecter nos câbles. Donc, il va falloir connecter avec notre câble ici mâle. On va connecter du côté du caméscope, vous allez connecter le rouge dans le rouge, le blanc dans le blanc et le jaune dans le jaune, du côté du caméscope, du magnétoscope, pardon. Et ensuite, vous allez prendre l'autre embout du câble et vous allez aller le connecter du côté du PC dans la fiche correspondante pour pouvoir faire la correspondance. Donc, on va prendre le rouge dans le rouge, le blanc dans le blanc et le jaune dans le jaune. Voilà, donc là, on a la connectique qui est bonne. Hein, le câble y suit, il arrive au dos ici du caméscope. Et maintenant, on n'a plus qu'à brancher notre caméscope. Voilà, on n'a plus qu'à brancher notre caméscope à une prise électrique. Voilà, donc maintenant, tout est OK, notre caméscope est branché, on va pouvoir passer à la prochaine étape, à proprement parler, qui est l'acquisition de notre première vidéocassette. Allez, c'est parti, à tout de suite. OK, donc pour des raisons pratiques, j'ai changé de PC. Le logiciel est donc installé sur un PC sous Windows 11 ici. Donc le raccourci donc, est ici. Je vous montre un peu la configuration hein, sur ce nouveau PC. Voilà, donc c'est cet ordinateur portable-là. Donc on a bien branché ici notre adaptateur là, et j'ai bien les connexions hein, donc, qui sont là, et qui vont derrière le magnétoscope qui est juste en bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis une cassette dedans, j'ai allumé le magnétoscope, vous voyez, et là, j'ai une cassette qui est prête à jouer ici. Si je mets play, hein, donc on voit que la cassette, elle est prête à fonctionner ici. Je vais mettre stop. Voilà. Donc, on va poursuivre avec notre première capture. Donc, maintenant que la cassette est dedans, je vais lancer le logiciel en cliquant 2 fois
donc en cliquant 2 fois sur le raccourci. Donc ici, on va vous dire qu'elle a été, on peut vous dire que l'application a été bloquée pour notre protection, etc. Donc là, ce que vous allez faire fermer. Et c'est pas bien grave, vous le laissez quand même poursuivre. Hein. En principe, ça va, le problème va être réglé. Donc ici, dans les réglages à faire, vous allez dérouler le menu ici. Vous faites attention que vous soyez bien sur USB 2 vidéograbbeur qui correspond à notre appareil. Et puis ici, que vous êtes bien sur interface audio numérique USB interface. Voilà. Une fois que ça c'est bon, maintenant si on met play sur notre vidéocassette, on voit qu'on a le début du programme qui va se lancer dans la petite fenêtre de visualisation qui est ici. Donc on laisse faire pour le début de l'enregistrement. La cassette, je vais avancer un peu. Hop. Parce que là, on est au tout début de la cassette. Et pour ceux qui n'ont pas connu ça, il fallait commencer. Voilà. Donc là, ça c'est le début de la cassette. Donc je vais mettre, hop, je mets ici en pause. Alors on voit que en fait ici c'était du SECAM. Donc ce que vous pouvez venir régler ici, c'est en face de audio vidéo grabbeur là, ici, vous allez pouvoir régler ici, en vous mettant là, vous allez cliquer sur les réglages vidéo et puis vous allez vous diriger sur commande ici. Et dans commande ici, vous avez les différents réglages que vous pouvez utiliser. Donc en principe en Europe ici c'est PAL, mais dans certains cas ça peut être en SECAM. Si vous n'avez pas la couleur, vous pouvez passer sur du SECAM ici. Donc voyons voir ici, est-ce qu'on est bon? On va dire OK ensuite. Alors NTSC c'est pour les États-Unis. Hein. Donc nous ici on va dire OK. On va ensuite venir dire OK ici. Voilà, je remets play pour voir. Voilà, et là vous voyez que du coup on a la couleur cette fois-ci. Hein. Donc vous adaptez en fonction de ce qui est le plus adéquat pour vous et qui affiche la couleur. Bien, je vais mettre stop pour l'instant, je mets en pause. Voilà. Donc ensuite, autre chose, c'est l'emplacement où vous voulez enregistrer. Donc ici, vous voyez que par défaut, si je clique, ça va s'enregistrer. On voit dans VHS to DVD. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir monter ici et je vais choisir plutôt d'aller mettre ça dans vidéo, tout simplement. Hop. Ici, je vais mettre ça dans vidéo. Alors, on a musique. On va descendre un peu plus bas. Voilà, je vais venir mettre ça dans vidéo ici. Donc, je vais sélectionner vidéo. Et ensuite, je vais sélectionner OK pour valider. Donc, voilà, on voit que le chemin maintenant, c'est dans vidéo ici. Et maintenant, donc, si je veux enregistrer, ça va se faire dans vidéo. Donc, je vais remettre play. Je vais avancer ma vidéo à l'emplacement, jusqu'à l'emplacement où je souhaite prendre mon clip. Hein. Je ne vais pas vous faire tout l'enregistrement de toute la cassette, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, je remets play ici. Ok, donc là, je suis en train de faire avance rapide hein, sur la vidéo. Depuis la télécommande du caméscope, du magnétoscope. Ok, on va remettre play ici pour voir. Voilà, donc là, on est sur un clip qui m'intéresse. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut que vous calez votre vidéo à l'emplacement où vous voulez faire le clip. Alors évidemment, si vous voulez prendre toute la cassette, vous allez vous mettre au début et vous allez déclencher ici play et puis ensuite vous appuyez sur play de la cassette. Moi, je veux juste capturer un moment, donc en fait,
je vais venir déclencher mon play ici et lancer ma lecture à ce moment-là. Et donc là, ça va prendre uniquement la partie que l'on est en train de voir. Donc on va laisser le clip se faire un petit peu. Voilà, imaginons que j'ai terminé la partie du clip. Donc là, je vais venir me mettre ici, sur le stop ici, et je vais appuyer sur stop tout simplement. Voilà, donc là, l'enregistrement, il a été capturé. Vous voyez que ici, il apparaît dans la capture ici. Donc, j'ai l'onglet ici éditer qui va me permettre de pouvoir faire des éditions, mais moi ce que je vous recommande, ça sera plutôt d'utiliser, voilà, quand je clique 2 fois dessus, vous voyez on a le clip qui est édité, donc ici on va pouvoir faire des petites choses en rotation, mais il n'y a pas grand chose sur ce logiciel. Je vous recommande de prendre le logiciel qu'on va utiliser nous juste après pour faire l'édition. N'utilisez pas ça. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le clip est directement déjà dans le PC, dans vidéo. Donc, si je viens dans vidéo, comme on va voir dans la prochaine vidéo, je vais accéder. Alors non, on va le voir maintenant. Donc, si je viens dans vidéo ici, dans l'explorateur de fichiers, je clique 2 fois. Voilà. Et si je vais dans vidéo, qui est ici, voilà, j'ai mon clip qui a été ajouté là et je peux lire d'ores et déjà mon clip, voilà, en cliquant 2 fois. Voilà, j'ai le clip donc que j'ai pris, que je viens de capturer avec le son, et c'est un fichier en MPEG, hein, donc que je vais pouvoir ensuite couper et monter. Voilà, donc voilà pour la partie acquisition, c'est pas plus compliqué que ça. Donc si je résume, vous allumez votre caméscope, le branchement bien sûr a été fait, vous lancez le logiciel, vous vous assurez que le réglage est bien fait au niveau du logiciel, que vous avez bien choisi ce qu'il fallait, comme indiqué au début ici dans l'onglet capture, donc USB 2, ici l'interface qu'il faut. Et vous n'oubliez pas qu'il faut utiliser ici les réglages vidéo pour s'assurer, donc dans les réglages vidéo, hein, c'est ici, s'assurer que vous êtes bien en PAL ou en SECAM selon la cassette VHS que vous êtes en train de lire. En Europe, en principe, c'est PAL, donc vous allez choisir PAL. Mais si jamais c'est SECAM, comme c'est mon cas là sur cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai pris sur cette VHS pour vous montrer, vous allez choisir SECAM. Et ensuite, vous choisissez l'emplacement de sortie. Et ça va rester à chaque fois, c'est l'emplacement sur le PC sur lequel vous allez enregistrer. Et puis enfin, vous n'avez plus qu'à lancer Play. Donc, vous lancez l'enregistrement ici et ensuite, vous faites Play avec le magnétoscope et vous laissez dérouler l'ensemble. Vous pourrez recouper tout ça après, comme on verra dans la prochaine partie. Mais là, vous pouvez tout enregistrer en une fois et après, vous ferez vos séquences de coupe. Sauf si sur cette cassette-là, vous avez juste un petit bout qui vous intéresse, comme moi dans mon cas, la sélection que je viens de faire pour ce clip-là. Voilà, on va passer à la prochaine partie pour voir maintenant comment vous allez pouvoir découper une vidéo et comment vous allez pouvoir récupérer le clip qui vous intéresse à l'intérieur d'une vidéo. Allez, c'est parti pour la prochaine partie.